Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur la partie littéraire du Taj Mahal. On va voir ensemble les astuces pour réussir ces questions de vocabulaire. Je vais même vous donner un petit hack qui va vous permettre donc de trouver le sens des mots que vous ne connaissez pas. Donc voilà, pour partir sur ces explications, on va d'abord traiter une question type qui vient d'un officiel du Taj Mahal. Je te laisse 20 secondes pour mettre en pause cette vidéo et nous on passe tout de suite à la correction. C'est parti. Alors voilà, la philosophie n'est pas la matière à réviser en priorité pour le bac S, elle est chronophage et son coefficient est peu élevé. Alors ici voilà, admettons qu'on soit en difficulté parce que chronophage c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'utiliser et on ne connaît pas le sens de ce mot. Ici ce qui va être intéressant et comme très souvent sur les questions voilà, de ce type de vocabulaire, ça va être de revenir aux racines grecques ou latines du mot. Ici chronophage, si tu le scindes en deux, littéralement tu vas retrouver donc chrono qui veut dire le temps et phage qui en grec veut dire voilà qui mange. Donc ici on a qui mange du temps. Ok, bah une fois qu'on sait ça, c'est vraiment super facile de répondre à cette question. Ça va être la proposition B. Voilà, c'est une matière qui prend du temps. Chronophage, ça veut dire qui prend beaucoup de temps. Voilà, donc pour cette question de vocabulaire, bien évidemment, pour enrichir son vocabulaire, il faut plus lire, etc. Notamment lire la presse, puisque voilà, beaucoup du vocabulaire testé au Taj Mahal provient en fait du vocabulaire de la presse, de journaux, voilà, puisqu'on on se dirige quand même vers un concours d'entrée aux écoles de commerce. Autre exemple ici, mélomane. Voilà, comment est-ce qu'on fait si on se retrouve dans cette situation où on ne connaît pas ce mot et on nous demande de voilà trouver le mot qui se rapproche le plus du mot souligné, en l'occurrence ici mélomane, comment on va s'y prendre? Pareil ici, quand on connaît les préfixes et les suffixes, on va pouvoir en déduire le sens. Dans mélomane, on a le préfixe mélo qui est en fait relatif au chant, à la musique, ok, donc ça nous donne un indice, et ensuite le suffixe man qui veut dire fou. Ici, on a donc un fou de musique. En fait, on a un passionné de musique. Voilà, sans connaître ce mot, on a pu en déduire le sens de mélomane. Donc voilà, maintenant, dès que tu vas rencontrer des mots qui commencent par mélo, tout de suite ça va faire tilt, tu sais qu'il va y avoir rapport au chant à la musique. Également, quand tu vas croiser le suffixe man, bah là, tu sais que ça veut dire fou. Donc voilà, tu vas retrouver des mots par exemple comme mégalomane, voilà, qui veut dire en fait quelqu'un qui a un orgueil en fait surdimensionné, qui va avoir des idées beaucoup trop surréalistes, qui se surestime. Voilà, cette astuce, elle est extrêmement puissante parce que tu peux enrichir ton vocabulaire mot par mot, mais avec cette astuce des préfixes et des suffixes, voilà, quand tu connais un préfixe, et bah littéralement tu as une dizaine, vingtaine de mots qui s'ouvrent à toi, dont tu vas pouvoir déduire le sens uniquement parce que tu connais le sens du préfixe et du suffixe. Autre exemple, orthodoxe, qui est un mot qui revient souvent, mais peut-être que tu connais pas aujourd'hui le sens. Ortho, littéralement, tu as le préfixe ortho qui signifie juste, qui est correct, et le suffixe dox, qui en grec, voilà, signifie la croyance, l'opinion. Donc ici, on a la vraie croyance, ou quelqu'un, ça va désigner quelqu'un qui se conforme à une doctrine. Ortho, par exemple, orthographe, tu vas retrouver le préfixe ortho, voilà, ortho juste, correct, graphe, écriture, et voilà, tu peux déduire le sens de plein de mots comme ça. Ici, plus difficile, l'apathie. Voilà, je me retrouve dans cette situation où je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Parmi les propositions, quelle est celle qui se rapproche le plus du mot souligné apathie? J'ai beau ne pas connaître ce mot, si je connais les préfixes et les suffixes grecs ou latins, eh ben, je vais pouvoir deviner le sens. A ou en, c'est le préfixe privatif. Ça veut dire sans. Pathie, ça veut dire qui éprouve. Ou alors la souffrance. Voilà, on va retrouver plein de mots qui sont formés sur cette base. Par exemple, sympathie, empathie. Voilà, empathie, voilà, c'est quelqu'un qui va se mettre à la place des gens, qui va être capable d'éprouver ce que les gens éprouvent. Ici, apathie, donc, ça va nous donner quelqu'un qui, au contraire, voilà, est insensible vis-à-vis d'autrui. Dernier exemple comme ça, calligraphie. Voilà, ici, on a le préfixe cali qui veut dire belle, le suffixe graphie, écriture. Voilà, belle écriture, donc c'est l'art de bien écrire, de former des belles lettres et des beaux caractères. Donc voilà, cette astuce, elle est extrêmement puissante. C'est pour ça que dans le guide français du Taj Mahal, il y a 2 pages qui y sont dédiées, à savoir avec tous les préfixes et tous les suffixes et leur sens. Comme ça, tu vas pouvoir, prochaine fois que tu te retrouves face à un mot comme ça, dont tu ne connais pas le sens, essayer de le décrypter. Et voilà, avec donc ces 80 préfixes et suffixes, en réalité, ça va te permettre de connaître le sens de centaines de mots. Et les personnes qui ont fait latin ou grec, voilà, qui ont pratiqué des langues mortes, ont clairement un avantage sur ces épreuves littéraires de vocabulaire. Donc voilà, si ça t'intéresse d'avoir voilà ces 2 pages qu'on voit à droite de l'écran, dédiées aux préfixes, suffixes et leur signification. C'est donc 2 des 52 pages voilà, qui, de manière plus générale, sont dédiées à la préparation du Taj Mahal
français. À la partie littéraire, on a toutes les règles de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, les expressions qui reviennent, le vocabulaire. Voilà, pour que tu puisses progresser sur la partie français du Taj Mahal. Ce guide, il a été créé à partir des annales de la FNEJ, donc c'est toutes les questions officielles. À chaque fois, on prend une question, voilà, on prend du recul pour traiter la notion sous-jacente. Ce guide fait 52 pages. Je t'invite à aller voir le retour des étudiants qui l'ont obtenu. Voilà, si ça t'intéresse, c'est dans la description. En attendant, moi je te souhaite bonne chance pour les révisions du Taj Mahal et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.